Marcel et Germain viennent d'apprendre le décès de leur ami Pierre. Ils discutent ensemble des funérailles à venir et cela leur fait penser qu'ils devraient mettre de l'ordre dans leurs papiers pour bien préparer leur succession. La succession correspond à l'ensemble des biens qui appartenaient au défunt au moment de son décès et qui composent son patrimoine. Au décès, on doit régler la succession et procéder à la distribution des biens aux personnes appelées à hériter, selon les volontés du défunt s'il a un testament ou selon la loi s'il n'a pas de testament. Un liquidateur doit être nommé afin d'administrer la succession. Par exemple, rechercher le testament et le faire vérifier, effectuer l'inventaire des biens, payer les dettes, recouvrer les créances du défunt et faire les déclarations d'impôts. Généralement, le testateur désigne lui-même le liquidateur dans son testament, qui peut être un héritier, un ami, un parent, une institution financière ou un professionnel tel qu'un notaire. Si le testateur n'a rien prévu à cet effet, les héritiers devront nommer un ou des liquidateurs qui régleront la succession. En cas de mésentente, il reviendra au tribunal de désigner qui occupera ce rôle. La première étape est donc de trouver le testament. Je trouve pas mon testament. Ce serait pas ça par hasard? C'est ton écriture. Oui, c'est bien cela, Germain. On appelle cela un testament holographe, c'est-à-dire qu'il a été écrit à la main par soi-même. Il doit être daté et signé pour être valide. Il est simple et rapide à préparer, mais au décès, il devra être vérifié et validé par un tribunal, ce qui engendrera des frais. Et si tu veux faire le testament toi-même, mais avec un témoin? Alors il faudrait faire un testament fait devant témoin. Exactement, Marcel. Le testament fait devant témoin peut être écrit par soi-même à la main ou au moyen d'un ordinateur. Il peut être aussi préparé par quelqu'un d'autre à notre demande. La capacité et la signature du testateur doivent être constatées par deux témoins qui ne sont pas des héritiers. Toute version faite par moyen mécanique ou électronique doit être imprimée, datée et signée. Au décès, ce testament devra être vérifié et validé par un tribunal et cela entraînera des frais. Tu pourrais faire aussi un testament notarié. Ce serait plus sécuritaire, tu crois? Le testament notarié est préparé par un notaire et signé devant un témoin. Il est facile à retracer puisqu'il est inscrit au registre des dispositions testamentaires et des mandats de la Chambre des notaires du Québec par le notaire. Il y a des frais à débourser pour les honoraires du notaire, mais ce testament n'aura pas besoin d'être validé par un tribunal. Peu importe l'une des formes de testament choisies, une fois que le testament est reconnu valide, la succession sera liquidée selon les dispositions qui y sont prévues. Puisque le décès met fin au mariage, le partage du patrimoine familial et les droits du régime matrimonial s'appliqueront avant les règles du partage successoral. Mais qu'arrive-t-il si on ne fait pas de testament? La loi prévoit comment seraient distribués les biens du défunt lorsqu'il n'a pas fait de testament ou lorsque son testament n'est pas valide. C'est le Code civil du Québec qui s'applique. Il existe plusieurs ordres de succession qui dépendent de la situation maritale et familiale du défunt. Il est donc important de s'informer. Néanmoins, il importe de savoir que le conjoint de fait n'est pas considéré comme un héritier légal s'il n'y a pas de testament en sa faveur, à la différence des conjoints mariés. Sans testament, c'est donc les enfants du défunt ou sa famille qui hériteront selon le cas. Même si le testament n'est pas obligatoire, il demeure le meilleur moyen de planifier sa succession et d'assurer le respect de ses dernières volontés. Une bonne pratique est de conserver son testament en lieu sûr et d'aviser les héritiers qu'un testament a été préparé. Pour plus d'informations en droit familial, contactez Informel.